fichier le mieux protégé, c'est celui Merci. qui n'existe pas. Merci. Madame Cécile Untermeier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, pour vos propos. Je pense que la clarté et puis l'avancée que vous nous donnez, l'éclairage que vous nous faites après, finalement, cette période extrêmement compliquée de crise que nous avons vécue est extrêmement utile. Et effectivement, les propos ne sont pas tout à fait les mêmes. Les orientations sont plus assurées, plus affirmées, et c'est normal. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est déjà vous remercier parce que ce travail colossal qui a été mené ici, au gouvernement aussi, il faut le dire, et avec une autorité administrative indépendante telle que la vôtre, a démontré finalement qu'on avait une organisation en capacité d'essayer de porter, bien sûr, ces sujets majeurs qui sont la protection de la vie privée devant une crise majeure sanitaire à laquelle il fallait répondre. Je crois que vous avez dit, on n'a pas de raison de ne pas vous croire, que la relation avec le gouvernement dans le cadre de cette crise s'est relativement bien passée, que vous n'avez pas souffert d'obstacles. En tout cas, je souhaiterais que vous puissiez nous le confirmer et que finalement, cette page, il faut à un moment la tourner pour en ouvrir une autre si besoin. Mais en tout cas, il faut vraiment la fermer. Et sur ce point, je pense qu'on est d'accord et on sera vigilant sur le fait que cette page se ferme et se ferme bien pour que les données soient bien protégées. Et ça, j'en viens donc à ma première question. Comment allez-vous organiser d'abord, comment réalisez-vous ces contrôles? Vous l'avez dit avec un juriste et un ingénieur. Est-ce que, écartons l'idée que vous avez un recours au cabinet de conseil? J'imagine que ça n'est pas le cas. Vous n'avez pas de consultant externe. C'est un élément important. Et je voulais vous demander également, la période de 10 ans me paraît très longue. Est-ce que vous avez maintenant une philosophie sur cette question de la conservation des données pendant les 10 ans? Et enfin, est-ce que ça vous a fait évoluer, vous, personnellement, sur la notion du secret médical par rapport au XXIe siècle et par rapport aux problèmes que nous rencontrons?